Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Les gars, j'ai un skin assez particulier, les lunettes et j'entretiens mon afro. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On est parti pour une vidéo incroyable, zapping comme d'habitude. Et écoutez bien ce chiffre parce qu'il va vous faire tomber de votre chaise. Les mecs, on écoute un ministre de la Macronie. Aujourd'hui, les prix tels qu'ils ont été fixés, et donc pour l'année qui vient, il n'y a pas d'inflation. Il n'y a pas là zéro inflation. Zéro. On est Zéro. vraiment, on Zéro. est sur l'épaisseur du trait. C'est-à-dire que les prix dans les rayons N'ont pas bougé. n'ont pas N'ont bougé. pas bougé. Et donc, Vous pouvez voilà. l'affirmer ce matin. Oui, oui, je l'affirme ce matin parce que j'ai les éléments. Ils ont progressé précisément de 0,04. Voilà. 0,04%. Donc Exactement. en effet, 0,04%. Alors, faut que je vous présente un petit peu le personnage, les amis, hein, parce que lui, c'est un ancien patron de Système U. Il est devenu ministre. Il ose affirmer en direct 0,04% d'inflation. Selon lui, entre le rayon et votre passage en caisse, les prix n'ont quasiment pas bougé. Et l'épaisseur d'un trait, hein. Donc on est en plein délire. Pendant que les Français voient leur prix, enfin le prix des pâtes, de l'huile et de la viande exploser, mon steak coûte tellement cher les mecs, j'ai envie de pleurer. Le ministre sort sa petite calculatrice de technocrate pour nous expliquer que tout va bien. Voilà, que tout va bien, c'est la stratégie habituelle d'Emmanuel Macron et de toute sa clique, nier votre réalité avec des statistiques bidons. Et le pire dans tout ça, c'est que son ancien collègue, donc là on parle de... C'était qui déjà? Oui voilà, c'était l'ancien... Enfin c'est l'ancien. Pardon, excusez-moi monsieur, je vous respecte. Le big boss de Leclerc, donc Michel-Édouard Leclerc, se fout ouvertement de sa gueule à l'antenne en disant qu'il fait du cinéma avec ses caméras dans les stations de service. Donc là, on parle des contrôles, il faut contrôler que les tarifs soient bien respectés. Les gars, on a un ministre qui joue au contrôleur pour la télévision, mais qui couvre en réalité ses potes de la grande distribution, en nous vendant une stabilité qui n'existe que dans ses dossiers. Ils ne vivent pas dans le même monde que nous, ces mecs, hein. Y a pas un conflit d'intérêts. Ça se trouve, le mec, il protège ses potes. C'est un ancien de Système U. Moi, je me pose la question. Déjà, il faudrait opposer le 0,04% de Monsieur Papin au prix réel constaté par les ménages. Moi, je souligne encore une fois le copinage parce que c'est un ancien de la grande distribution. Le fait que Leclerc le traite de un de chez nous, voilà, montre que le gouvernement n'est qu'un prolongement du MEDEF et des grands groupes. Tout simplement. Il parle d'un pistolet sur la tempe. Donc, il y a un décret qui peut être signé par le président, mais il ne l'utilise jamais. Il préfère discuter avec les patrons, être patient, pendant que les gens y trinquent. Faites de l'essence. Voilà, moi je vous dis faites de l'essence parce que ce sera peut-être pire les mecs. Je pense qu'il va se passer quelque chose en France quand l'essence va atteindre le stade des 2,50 €. Je pense que ça va arriver. Et ça m'inquiète. Je vous jure que ça m'inquiète. J'y sais, à coup de fonds secrets, ça a changé. Je ne doute pas que Mais c'est intéressant, le cornu c'est pas du voyeurisme. ait tiré de l'argent au dernier moment pour être à moins 500 sur son compte courant. Il est plus pauvre que pauvre puisqu'il est en négatif. C'est Il est en formidable. négatif. Il y a deux comptes, il y en a un qui est en Ça négatif. colle à son image de modestie, à son Attention, hein, sortez les mouchoirs. On a un ministre de la République, Sébastien Lecornu, qui s'affiche avec un compte en banque à moins 500 €. Attention, il est à découvert. air un peu contrit, etc. Bon. Tu penses qu'il a fait exprès de tirer de Je l'argent suis pour être sûr dans qu'il le a rouge? tiré 1000 balles juste avant la déclaration. J'y ai pensé. Pour être sûr. Ah, tu y as pensé Ah oui, aussi, oui. Joël. Vous avez Non, vraiment l'esprit mal non, placé. très souvent, écoutez, souvent les responsables politiques, et je le dis pas avec mauvais esprit, sont assez mauvais gestionnaires de leurs propres deniers C'est pas rassurant. parce que la politique ne vous porte pas à porter attention à ces choses-là. Il est lent quand il Elle parle. vous porte à stresser sur les sondages, l'émission du lendemain, tel adversaire que vous avez envie de dégommer, l'élection à gagner, etc. Mais pas sur les questions comptables. Donc moi, si vous voulez, ça ne m'inquiète ni ne... Voilà, je pense que c'est pas inutile. Mais la question qu'on pose au 32-16, Bon, ça se voit que c'est une mise en scène grossière. Le mec, il va retirer 1000 balles juste avant sa déclaration pour avoir l'air modeste, hein, et proche du peuple. Mais ça va rassurer qui, mon ami? Qui t'a envoyé, chef? et on attend votre réaction. Est-ce nécessaire ou est-ce que c'est du voyeurisme, Joël? Moi, je trouve pas que ce soit du voyeurisme. Moi, ce qui m'intéresse dans la transparence, c'est de savoir qui peut être en conflit d'intérêts. C'est ça la réalité. C'est pas combien tu as sur ton compte, j'ai 10 €, j'ai moins 500, j'ai machin. Enfin, ça, on s'en fiche. Et d'autant plus que je suis comme Charles. Je me suis dit, bah attends, il a dû retirer une bonne somme, se mettre un peu dans le rouge parce qu'il sait que ça va être publié dans 2 jours. Ça Exactement. dit rien
de réellement, enfin, en tout cas, de son train de vie ou tu vois À ce sujet, tu sais qu'il y a 14 ministres du gouvernement sur les Oui. 29 qui font l'objet de ce qu'on appelle des décrets de Des déport. C'est ça. Ça signifie qu'ils ne doivent pas s'impliquer dans certains dossiers Exactement. ayant un lien avec leur parcours professionnel ou leur vie personnelle. Alors par exemple, Jean-Noël Barrot, sa sœur travaille pour l'entreprise de VTC Uber. Donc, Jean-Noël Barrot ne doit pas traiter de ces sujets. Bon, C'est ça. ça tombe bien, il est ministre des Affaires étrangères. Voilà. C'est ça qui est intéressant, c'est de savoir voilà, les liens qu'il Putain, c'est ouf quand même. Hein. D'un côté, on a des ministres qui jouent les fauchés pour la galerie, et de l'autre, on a une réalité brutale aussi. J'ai vu la déclaration, la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Paf, j'ai le nom en tête. Un ministre sur 2 est millionnaire. On a même une ministre de la transition écologique qui possède un diamant à 30 000 € et des actions chez Airbus et Sanofi. Ministre de la transition écologique. Donc l'écologie version luxe et lobbyisme, on adore ça. Hein. Je pense qu'ils vont le dire sur les grandes gueules. ont et où il peut avoir des possibles vont le dire conflits même. d'intérêts. Après, moi, ce qui me fait toujours un peu marrer, c'est les réactions, les vertus qu'on accorde à quelqu'un qui a moins 500 sur son compte. Non, mais parce qu'en France, en fait, on aime tellement les pauvres. Oui, on aime. Oh oui, c'est petit. Ah oui, il est comme nous, il a moins 500. Mais moi, ça m'inquiète. Si vraiment, tu vois, il était à moins 500, je me dis, mais Ça il va pas t'inquiète gérer. d'avoir Bah oui, un chef de gouvernement qui gère on pas a, bien son on a compte. plus de 3 000 milliards de dettes. Tu me racontes que le type, il a moins 500. Je me dis, bon, Bah, c'est là, pas explique vers lui peut-être que je me l'autre. tournerais a priori. Tu vois, si tu as ton gestionnaire de patrimoine, tu vois, tu te dirais, bon, quand même, ça m'inquiéterait d'aller lui confier mes finances. Donc, moi, je m'étonne toujours que les Français se disent, ou alors les politiques se disent que, oui, c'est bien qu'on soit à moins 500, etc. Moi, non. Moi, Genre, j'aurais c'est éliminé tellement tous ceux qui calculé. sont à moins 500. Darmanin dehors, parce que Darmanin, ça fait des années qu'il tourne en politique, il a toujours rien construit. Donc, désolé, excuse-moi, au revoir. Mais elle pose la vraie question, les amis. Hein. Comment tu peux gérer un pays avec 30 000 milliards de dettes si t'es même pas foutu de garder ton propre compte dans le vert? Soit ils sont incompétents, soit ils nous prennent pour des imbéciles avec leur communication de petits bourgeois qui essaient de ressembler aux Français qu'ils méprisent le reste de l'année. C'est du voyeurisme, les mecs, hein, tout simplement. Hein. Parce que ça montre qu'au gouvernement, il n'y a pas un seul ouvrier, mais beaucoup de millionnaires qui jouent la comédie. Et ce passage, il est parfait pour illustrer la lutte des classes, hein. Voilà, c'est ce que dénonce la France Insoumise. Il n'y a pas d'ouvriers dans ce gouvernement. C'est vrai. Le gouvernement est un club de millionnaires. Il l'a dit lui-même, le présentateur. Il y a 14 millionnaires qui gèrent la France. Comme si c'était une holding privée. La ministre Transition Écologie, la meuf, a des actions chez Airbus. Allô ? C'est comme ça que ce sera impossible d'avoir une vraie transition écologique quand t'as des ministres qui sont liés financièrement aux industries polluantes. C'est impossible. Vous voulez faire quoi avec des mecs comme ça ? Et je pense que ça doit exister parce que la ferveur, on a envie de communier ensemble. Rugby. Et je vous parle de ça ce matin parce que sur la chaîne YouTube Parole d'honneur, vous avez un député de la France Insoumise qui a dénoncé un rugby qu'il juge raciste, soulignant la couleur de peau de ceux qu'il pratique au niveau des amateurs. Il a dit il n'y a que des blancs, etc. Ce qui fait que hier, Alexandre Ruiz, qui est le manager de Soyeux Angoulême, merveilleuse ville d'Angoulême où il fait toujours très très beau, qu'est-ce qu'il va dire ? a pris la parole pour dire ça suffit parce que maintenant c'est le rugby qui est attaqué, toujours sous le même angle d'ailleurs. Donc écoutez ce qu'a dit Alexandre Ruiz. J'ai lu ça hier soir et j'étais pas tout seul, j'étais entouré de quelques joueurs du SA15 de couleurs de peau complètement différentes et d'origines différentes. Pour certains d'entre eux ont été choqués et c'est dommage qu'on puisse caricaturer le rugby à un sport de blanc. Étant moi-même divorcé d'une femme brésilienne avec 2 enfants métis, dont un qui joue au rugby. Voilà, je suis aussi choqué quand dans mon groupe de joueurs, je vois que j'ai des joueurs d'origine complètement différentes, irlandaises, anglaises, australiennes, néo-zélandaises, africaines, algériennes, marocaines, canadiennes. Et que je me dis que ce sport, il est fait pour tous. Et avoir des politiques qui prennent des partis aussi fortes, portant des propos aussi injurieux, je trouve ça hyper dangereux. Je vois pas où il y a nécessité de faire de la polémique dans de la politique à ce moment-là. Gardons nos valeurs qui sont les nôtres et que chacun reste à sa place et les moutons seront bien gardés. Bravo d'abord à Alexandre Ruiz de répondre.
Parce qu'il faut vraiment répondre face à ces hommes politiques qui pourrissent le débat politique, et notamment l'extrême gauche, et qui attaquent, effectivement, en plus, en disant n'importe quoi, le rugby et ce qu'il représente. Pascal Pierre Garba. Oui, alors moi je... Oh là là, mais regardez comment il s'excite dès qu'on touche au clocher français. Thomas Porte, il a simplement pointé une réalité sur le rugby amateur et direct, c'est le bordel, faut sortir les armes, attention, il faut tomber sur monsieur Thomas Porte. On nous sort la Marseillaise, les valeurs, le terroir, on nous reprend même l'interview de ce monsieur qui a l'air super sympathique. On connaît la chanson. Mais dès qu'un élu France Insoumise pose une question sur la mixité ou l'inclusion, ils hurlent au racisme anti-blanc ou à l'attaque contre l'identité française. Calmez-vous les mecs. En plus, ils préfèrent s'attaquer aux messagers, donc là on parle de Thomas Porte, plutôt que de regarder les chiffres. Moi, j'ai rien contre le rugby, les amis, hein, j'ai rien. Là, on est sur la guerre culturelle habituelle. Ils utilisent le sport pour masquer les fractures sociales qu'ils ont eux-mêmes créées. Faut voir comment ça se passe dans le rugby. Je ne sais pas, parce que je n'ai pas l'œil à l'intérieur du rugby pour savoir s'il y a du racisme ou pas. Simplement, Thomas Porte, il a souligné quelque chose d'important et une réalité sociologique importante. Pas une dinguerie, genre. C'est pas une dinguerie. En Irak, dans les cadres d'entraînement avec les Kurdes, et là, c'était deux soldats morts au Liban. Bon, bah, ça montre simplement que ce conflit-là nous concerne au premier chef, parce que nous avons des hommes sur place, généralement parce que, et Richard le disait, en face, ce sont les terroristes du Hezbollah. Et les terroristes du Hezbollah visent les Occidentaux au sens large, et nous sommes parmi les Occidentaux. Donc effectivement, ce conflit nous concerne. À ceux qui voudraient détourner le regard, c'est impossible, parce que nous sommes très directement concernés. On ne va pas rappeler là, en plus, le pédigré du Hezbollah en ce qui concerne la France. Nous avons été nous-mêmes meurtris à plusieurs reprises par cette idéologie. Mais, Pascal Pierre Garbarini. Ça serait intéressant que M. Barrot, qui est ministre des Affaires étrangères, nous réexplique la différence entre le Hezbollah politique et le Hezbollah militaire, puisque j'ai l'impression qu'il fait une distinction. Ben là, il faudrait peut-être qu'il l'explique aux familles, par exemple. Et c'était la question de Frédéric Aziza qui lui disait, est-ce qu'à l'époque, il y avait la branche armée des nazis et la branche politique des nazis. Et j'ai trouvé que la question était vraiment très pertinente. Mais regardez le malaise du gouvernement. On a un Jean-Noël Barrot qui essaie de nous expliquer qu'il y a un Hezbollah sympa qui fait de la politique et un Hezbollah méchant qui pose des bombes. C'est le même cynisme que sur la vente d'armes à Israël. Ils veulent garder un pied dans chaque camp pour ne fâcher personne, alors que nos propres soldats se font allumer sur le terrain. Désolé, hein, c'est encore une fois le en même temps. Voilà, c'est le en même temps diplomatique d'Emmanuel Macron qui dure depuis 2017. Ça ne mène nulle part, sinon au chaos. Ils demandent à l'État libanais d'arrêter les coupables, mais ils savent très bien que l'État libanais n'a aucun pouvoir. C'est de la gesticulation médiatique. Excusez-moi, c'est une mascarade ce qui se passe. C'est une mascarade. Est-ce qu'on est sûr que c'est le Hezbollah qui est derrière tout ça d'ailleurs? Parce que j'ai l'impression que c'est facile aussi de déresponsabiliser Israël. Je pose la question, comme dirait monsieur Pascal Pro. Les gars, après Sardoche, il y a un autre streamer, Bob Le Gob, il réagit à son exclusion de la Zilan. Ah ouais, Zerator, il était énervé là cette année avec son équipe. Hein. Attends, je regarde juste en 1x5 parce que la vidéo elle dure 2 minutes. Mes valeurs. C'est quoi tes valeurs? Je vais bien peser mes mots. Oula. À toutes les personnes qui vont à cet événement. C'est clair? Toutes, sans exception. Apparemment, ce qui est bon au niveau des valeurs, hein. Bonnes valeurs, demander des photos de nichons à des filles. Voilà. Donc tu sous-entends que mes valeurs ne sont pas bonnes. Tu le sous-entends pas, tu le dis. Make America Great Again, putain la casquette Trump. Tu penses que tes valeurs sont meilleures que les miennes? Que ton image est meilleure que la mienne? Que je suis une nuisance pour la sécurité? Mes valeurs sont supérieures, je vais bien peser mes mots, à toutes les personnes qui vont à cet événement. C'est clair? Toutes, sans exception. Tes convictions, quand on voit ton règlement que j'ai lu jusqu'au bout, elles s'arrêtent au bout du 3e paragraphe, hein, avec l'écriture inclusive. Hein. Le fait de ne pas y aller ne me gêne pas. Le fait qu'on me dise, Bob, on ne veut pas de toi cette année, je m'en fiche. Par contre, ne sors pas l'argumentaire de ton incompatibilité de valeurs qui sous-entend que toi, tu as les bonnes valeurs, la bonne image. Parce qu'à ce moment-là, et c'est pas la bricotine qui parle, mesdames et messieurs, à ce moment-là, on pourrait peut-être faire une belle vidéo en montrant les belles valeurs et la belle image de tous ceux qui participent et qui ont dérapé. Et pourquoi ils dérapent? Parce que c'est des êtres humains, c'est normal de déraper. Et là, on verra si l'image et la valeur, elle est bonne. Désolé, hein, ce qu'a fait Trump avec les exclusions de masse de familles innocentes, les enfants, les images de la ICE. Le mec, il est pro-ICE.
je pense que c'est normal pour Zerator et son équipe de ne pas vouloir se mélanger avec des streamers comme ça. Mais c'est aussi une réponse et c'est aussi la France d'aujourd'hui, les mecs. Une France fracturée, même dans les événements culturels type jeux vidéo. Bon, ça va pas se voir à la Japan Expo, les expositions de Paris, tendance gauchiste, où les gens de droite vont aussi aller dans ces événements-là. Par contre, pour les streamers de jeux vidéo, si ils ont pas envie de voir ta gueule, c'est leur choix. Voilà, je le dis les gars, c'est leur choix. Vous pouvez le déplorer en commentaire, n'hésitez pas à me le dire. Mais les mecs, c'est normal qu'on en arrive là. C'est normal. Je comprends Zerator et son équipe de ne pas vouloir se mélanger avec Sardoche, de ne pas vouloir se mélanger avec Bob le Gob et avec tous les streamers très à droite, pro-Trump. Non, ce n'est pas possible. Et je trouve que la décision est normale. On peut en discuter, évidemment. Il y a débat, il n'y a pas de souci. Mais les gars, prenez un peu de la hauteur et regardez. C'est juste l'image de notre France actuelle. Voilà, une France fracturée, jusque dans les événements. Voilà. Alerte à la FI, faites un programme pour la prochaine présidentielle. Là, c'est message à Clémence qui était là. Votre programme n'est pas assez à gauche. Ah ouais. Faites un programme encore vrai, plus ça. à gauche. Votre programme est reprenable par le PS. Si Ah vous ouais. n'arrivez pas à vous fracasser la tête avec le PS comme Le Pen, Jean-Marie se fracassait avec Chirac, vous n'y arriverez pas. Donc, go les 32 heures. Les 32 heures, c'est la mesure phare du graphique. Pourquoi les 32 heures? C'est une mesure pour le salariat généralisé, les 32 heures. Et ces 32 heures, c'est la semaine de 4 jours. Hein. C'est pas 32 heures étalées sur 5 jours, blablabla. Non, la semaine de 4 jours. Une putain de journée de plus chômée pour les gens. Le logement, 60% des ouvriers ont un emprunt avec des intérêts sur le dos. Rachat des crédits par une banque nationalisée à taux zéro. On vous prend votre crédit. Vous voyez, vous prenez un crédit à 30 ans, à 3%. Là, en ce moment, vous signez à 3%. Vous prenez 300 000 euros, vous allez sur 1500-1600 balles par mois de remboursement. On vous le rachète à 0% parce que c'est la banque d'État nationalisée et on vous l'étale sur 50 ans. Propriété d'usage. Comme ça, vous gagnez 700 euros de pouvoir d'achat de votre salaire qui ne part plus dans les intérêts bancaires, etc. Et d'ailleurs, cette différence-là, en fait, c'est tout beau comme programme. Le but quand même de ce rachat de crédit, c'est de faire en sorte qu'avec ce pouvoir d'achat que tu obtiens, donc plus 300 euros, c'est de dépenser cet argent dans l'économie nationale. Voilà, tu réinjectes cet argent-là tout de suite, maintenant. L'argent est réinvesti, pas dans les banques, mais dans l'économie réelle. Ça a déjà été démontré, ça. J'aime bien ce qu'ils proposent. Tout ça, c'est de la mesure pour le salariat généralisé. 32 heures nationales. Les 32 heures, il y a débat, parce que je pense que ça va faire beaucoup de bruit, ça. Réalisation du crédit immobilier. On y va. Ce qu'il faut, c'est que les gens qui sont un peu macronistes et tout, et même le PS, ils se disent on n'est pas contre ce que vous dites, mais c'est pas possible. Donc au premier tour, faut qu'ils se disent non, c'est beaucoup trop radical, c'est pas possible. Au deuxième tour, ils ont le choix entre Bardella et Mélenchon, et du coup là, ils deviennent un peu captifs de Mélenchon parce qu'ils se disent bon, c'est peut-être pas possible, mais au moins le mec, il veut pas rémigrer des gens, tu vois. Et donc ils se disent oui, mais on a négocié avec Mélenchon et on sera garant du fait que blablabla, et puis voilà quoi. Il faut que le programme vraiment il ait de la gueule et ce sera un programme en rupture avec le néolibéralisme. En 2002, le FN, ils sont arrivés, ils étaient en rupture avec encore le côté un peu humaniste que pouvait avoir la bourgeoisie, tu vois. Ils ont fait le clivage non pas sur le néolibéralisme, mais ils ont fait le clivage en disant oui mais attendez, vous êtes pas assez racistes les cocos, vous êtes pas assez homophobes, vous êtes pas assez négationnistes, tout ça quoi. Est-ce qu'on peut avoir la pas du team vraiment très fort, hein. Bonjour Clémence Guettet, un message fraternel pour te dire que si le PS arrive à copier notre programme, le problème c'est pas le PS. Et ça, les commentaires vite fait. Heureusement que la retraite à point ne fait pas partie de notre programme. Lol, le fourre-tout casse-cou. Oh, j'ai même pas envie de lire les commentaires. Heureusement qu'ils ont été bloqués d'ailleurs. La pas du team. Ah, j'ai hâte d'être à l'année prochaine les amis, hein. J'ai hâte. J'ai hâte de voir les premières propositions de tous les programmes politique de Glucksmann, du PS. À ce qui paraît, François Hollande nous prépare un de ses comebacks, les mecs. Il va falloir être prêt, hein. Il va falloir être prêt. Est-ce que vous pensez que François Hollande sera de la partie pour 2027? Mettez-le moi en commentaire, les amis, parce qu'il va devoir se frotter à Glucksmann. Bonne chance, monsieur François Hollande.